Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir on va regarder la saison 1 de Better Call Saul. Alors voilà une série qui commençait à peine avec un minimum de pression, hein. Déjà que souvent les nouvelles séries elles ont quand même la pression de dire faut que tu prouves que tu mérites une deuxième saison. Alors là, Better Call Saul en passant après Breaking Bad qui avait mis plus ou moins tout le monde d'accord, hein, surtout la dernière saison qui avait vraiment conclu la série de manière explosive. Et bah, de passer derrière en disant ah bah tiens voilà un spin-off de Breaking Bad qui se passe avant Breaking Bad, c'était pas forcément gagné parce que la série est attendue au tournant. Et personnellement je trouve que l'essai est bien transformé, parce que l'équipe a réussi à bien se renouveler tout en gardant quand même l'identité, hein, de Breaking Bad, hein. On voit quand on regarde Better Call Saul, on voit qu'effectivement que c'est pas le même univers, là c'est l'univers un peu c'est plutôt l'univers juridique, les avocats, tout ça, ça n'a rien à voir avec les dealers de meth. Mais malgré tout, dans la façon de filmer, dans la colorimétrie, dans le rythme, on voit vraiment que c'est le même univers, la même équipe, mais sur un ton différent. Donc ça, vraiment, déjà, c'était bien trouvé, c'était bien joué. Ensuite, bah, le personnage de Saul Goodman, on l'aime ou on l'aime pas, mais donc là, le fait de le retrouver avant qu'il devienne Saul Goodman, à l'époque, il s'appelait encore Jamie McGill, et qui était un jeune avocat qui essayait de percer, ça rajoute un peu de fraîcheur et on retrouve un peu justement cet esprit du début de Breaking Bad. C'est vrai que la saison 1 de Breaking Bad, ça faisait vraiment les pieds nickelés du crime, les mecs qui pitent que dalle, qui essayent de se lancer dans le trafic de méthamphétamine, mais sans comprendre vraiment dans quoi ils mettent les pieds. Là, c'est un petit peu pareil, quoi. Jimmy, il s'est lancé là dans le carrière d'avocat parce qu'il voulait que son frère soit fier de lui, parce que comme lui était fier de son grand frère. Il se lance là-dedans, mais il a aucune idée de dans quoi il se lance, il n'a aucune idée de comment faire pour se créer une clientèle, pour pouvoir vraiment vivre de son métier, hein. On le voit beaucoup galérer au début dans son bureau au fond d'un salon de beauté esthétique. Là, c'est vraiment sympa de faire cette approche de la série avant. On retrouve quelques petits personnages de la série d'origine qui apparaissent soit en caméo clin d'œil, soit avec un rôle un peu plus important, comme Mike Hermantraut, celui qui dans Breaking Bad sera l'homme à tout faire, le hitman un peu de Gustavo Fring, le baron du crime. Là, on le trouve dans ses débuts, avant qu'il se lance là-dedans. Il intervient un peu de manière régulière et c'est sympa là aussi de découvrir un peu comment ce personnage en est arrivé là où il en est dans Breaking Bad. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir la saison 2, un peu pouvoir voir justement encore plus Jimmy évoluer pour devenir Saul Goodman et voir à quel moment ben, il va rentrer, son histoire va rentrer en collision avec celle de Jesse Pinkman et de Walter White. Peut-être qu'on verra Walter et Jesse dans les prochaines saisons, ça pourrait être sympathique, un petit clin d'œil sympa. Donc voilà, Better Call Saul, très bonne surprise pour une première saison. Voilà, donc je lui mets un bon petit 8, c'est une série bien sympathique, qui mérite d'être découverte, que vous connaissiez la série mère ou pas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Peut-être que vous n'avez pas accroché à Better Call Saul, parce que l'ombre de Walter White, Heisenberg était trop présente, trop oppressante, elle a empêché Jimmy de vivre sa vie. Ou est-ce qu'au contraire, vous aussi, vous avez aimé, ou vous avez adoré? N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?